Pour le 17 rectifié, si vous voulez bien. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les conflits récents nous enseignent une leçon essentielle. Dans un environnement où les technologies évoluent à un rythme inédit, la supériorité opérationnelle repose aussi sur notre capacité à identifier, intégrer et produire rapidement les innovations les plus pertinentes. Nous pouvons nous féliciter du dynamisme de notre écosystème de défense. De nombreuses innovations décisives émergent désormais des TPE, PME et start-up, particulièrement agiles, capables de développer rapidement de nouvelles solutions. Il est essentiel d'aider ces entreprises à franchir l'étape décisive entre le prototype et la production industrielle, autrement dit, à accéder aux contrats structurants. Or, le plafond actuel applicable aux marchés innovants de défense en procédure simplifiée demeure insuffisant pour accompagner ce changement d'échelle. Cet amendement permet donc au gouvernement d'ajuster ce seuil afin de faciliter l'accès des TPE, PME et ETI innovantes au marché de défense, de consolider leur développement et d'accélérer l'intégration de leurs solutions au profit de nos armées. Je vous invite à voter cet amendement car chaque innovation qui ne parvient pas à être industrialisée, faute de débouchés, représente une capacité perdue pour nos forces. À l'inverse, chaque entreprise française qui franchit le cap de la production renforce directement notre autonomie stratégique et nos souverainetés technologiques. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Je suis favorable à cet amendement. Il me semble en effet nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter ce seuil dont le niveau, bien que rehaussé en 2024, reste bas. C'est donc un avis favorable. Bien, madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement propose que le gouvernement ajuste par décret le seuil prévu à l'article R. 2322-16 du Code de la commande publique pour les marchés de défense ou de sécurité innovants permettant d'intégrer durablement les PME et ETI. Cette mention dans le rapport annexé sur le papier n'est pas forcément nécessaire dès lors que l'article R. 2322 du Code de la commande publique relève du domaine réglementaire, de sorte que le seuil peut par nature être modifié par l'exécutif. Une fois qu'on a dit ça, il convient pour autant de préciser que la France dispose d'une certaine latitude pour définir les seuils de publicité et de mise en concurrence en matière de commande publique dans la limite des seuils européens de procédure formalisée. C'est 432 000 € hors taxes en matière de marché de défense ou de sécurité pour les marchés de fourniture et de services et 5 404 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Donc au plan interne, les marges de manœuvre existantes sont bien mobilisées par le gouvernement. On a un décret qui a rehaussé le seuil applicable au marché de défense et de sécurité pour le porter de 100 000 à 300 000 €. Votre amendement reste, Madame la sénatrice, d'actualité parce que la Commission européenne propose de relever ces seuils à 900 000 € pour les fournitures et services et à 7 millions d'euros pour les travaux. Et c'est pour cela que nous allons donner un avis favorable, de façon à ce que dès que le texte soit voté par le Parlement, nous puissions ajuster de nouveau ces seuils pour mieux mobiliser les PME et ETI. Mais je voulais aller au fond et expliquer le pourquoi du comment. Merci. Je vais mettre au voie cet amendement qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous arrivons à l'amendement 172 rectifié. Monsieur